Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30 que nous ouvrons par la météo qui prévoit des tendances orageuses en cours de nuit sur l'Aïr, le Tamesna et sur le nord Maradi. Présentation Mahamadou Adamou Maïga. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par un temps dégagé et ensoleillé sur tout le pays. Cet après-midi, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition là, sur le nord Zender, sur l'Aïr et sur le Tamesna. Et en cours de nuit, nous prévoyons des tendances orageuses sur le nord Maradi, le sud Aïr et sur le Tamesna. Et pour la matinée de demain, c'est une couverture nuageuse qui est attendue sur toute la bande sud du pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Et puis, comme annoncé depuis hier, le Conseil des ministres s'est réuni dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Nous y reviendrons au cours de cette édition. La République du Niger et le Japon ont signé ce matin un échange de notes de l'aide humanitaire, une signature qui octroie à l'État du Niger 2,450 milliards de francs CFA pour appuyer l'initiative 3N et d'autres programmes de la promotion de l'agriculture au Niger. Cet échange est intervenu entre la ministre des Affaires étrangères et de la coopération et l'ambassadeur du Japon au Niger. Le résumé de Abari Amiti et Salif Garba. La signature de cet échange de notes de l'aide humanitaire intervient 3 mois après la visite du président de la République Issoufou Mamadou au Japon. Shinzo Abe, le premier ministre nippon et le chef de l'État du Niger se sont convenus à renforcer la coopération. Une coopération active dans le domaine de l'éducation, de l'hydraulique et celui de l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire, d'où cette convention de 2,450 milliards de francs CFA dans ce dernier. L'aide alimentaire qui nous réunit aujourd'hui a 2 objectifs. Dans un premier temps, elle permet de combler l'écart existant entre l'offre et la demande en vivres et de contribuer à garantir la sécurité alimentaire. Le riz qui sera fourni sera ensuite vendu au marché local à un prix raisonnable et les recettes de cette vente permettront de constituer un fonds de contrepartie. Dans un second temps, ce fonds de contrepartie du CAIR servira à financer des projets de développement socio-économique après concertation entre nos 2 gouvernements. La sécurité alimentaire, la promotion de l'initiative 3N, l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes à travers l'aide humanitaire souffle un dynamisme de coopération entre le Niger et le Japon. Je voudrais aussi, au nom du gouvernement et du peuple nigérien, remercier le gouvernement et le peuple du Japon pour ces appuis. Les échanges de notes que nous venons de signer marque concrètement l'effectivité de ce don alimentaire que le Japon a annoncé lors de la visite du président, et un don de plus de 2 milliards de nos francs qui tombe à point nommé et qui va entrer dans le cadre de notre sécurité alimentaire globale et dans le cadre de l'initiative 3N que vous avez citée dans votre discours. Je voudrais aussi souligner que, en plus du domaine de la sécurité alimentaire et de l'agriculture en général, dans lequel la coopération japonaise intervient, particulièrement la maîtrise de l'eau, qui est un secteur important dans le domaine agricole, nous avons aussi les interventions du Japon dans le domaine de l'éducation. Et c'est un des secteurs vitaux également de notre économie de notre pays.
Le Japon intervient activement dans le domaine de l'éducation, c'est pourquoi, et face au renforcement de la coopération entre Niamey et Tokyo, une réunion de concertation sur la politique de coopération économique s'est tenue à la suite. Cette réunion présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a entre autres évoqué la politique d'assistance, le plan d'opération à moyen terme, la coopération japonaise pour l'année fiscale 2016-2017 et l'état des lieux des programmes nationaux dans le domaine de développement, l'initiative 3N, plan de développement économique et social, programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSF 2014-2024. Comme annoncé depuis hier, le Conseil des ministres s'est réuni dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Issoufou Mamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Les conclusions avec Moustapha Tino. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi portant deuxième rectification de la loi numéro 2014-73 du 4 décembre 2014 portant loi des finances pour l'année budgétaire 2015. La loi numéro 2014-73 du 4 décembre 2014 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2015 a arrêté le budget général de l'État en recettes et en dépenses à un montant de 1707,14 milliards. Cette loi a fait l'objet d'une première rectification qui a porté les prévisions budgétaires à un montant de 1732,47 milliards. Tout comme la loi de finances initiale et la première loi de finances rectificative, la deuxième loi rectificative a poursuivi le financement des actions de mise en œuvre du programme de renaissance du Niger et de la déclaration de politique générale du gouvernement conformément aux objectifs du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 mis en œuvre par le gouvernement avec le soutien des partenaires techniques et financiers. La deuxième loi de finances rectificative vise la prise en compte des chocs exogènes liés notamment au contexte sécuritaire marqué par la guerre contre le terrorisme, notamment Boko Haram, une campagne agricole 2014 déficitaire, la préparation de l'organisation des élections générales et les moins-values des recettes liées au contrôle des opérateurs de la téléphonie. Au terme de cette deuxième rectification, le budget général de l'État 2015 est équilibré en recettes et en dépenses à un montant de 1785,87 milliards contre 1732,47 milliards, soit une augmentation de 53,40 milliards. Projet de loi portant loi de finances pour l'année budgétaire 2016. Le projet de budget général de l'État au titre de l'année budgétaire 2016, élaboré conformément à la loi numéro 2012-09 du 26 mars 2012, portant loi organique relative aux lois de finances, a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1870 538 517 216 milliards de francs CFA. Les grandes masses de recettes par nature sont les recettes internes, les prévisions de recettes internes constituées de recettes fiscales, de recettes non fiscales et de recettes exceptionnelles sont évaluées à un montant de 1091,35 milliards de francs CFA en 2016 contre 1031,57 milliards de francs CFA en 2015. Globalement, les recettes internes représentent 59,52% des prévisions totales des recettes du budget. Les recettes extérieures s'élèvent à un montant de 742,29 milliards de francs CFA, représentant 40,48% des prévisions budgétaires totales. Les dépenses du budget général sont constituées par la dette publique. Les prévisions de crédit au titre de la dette publique passent de 108,27 milliards de francs CFA en 2015 à 136,02 milliards de francs CFA en 2016. Les dépenses de personnel. Ces dépenses sont évaluées à 245,80 milliards en 2016 contre des prévisions de 229,05 milliards de francs CFA en 2015. Les dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont prévues pour un montant de 133,21 milliards de francs CFA en 2016 contre 142,67 milliards de francs CFA en 2015. Les subventions et transferts courants. Les dépenses de subventions et transferts
passe de 208,47 milliards de francs CFA en 2015 à 241,58 milliards de francs CFA en 2016. Les dépenses d'investissement exécutées par l'État passent de 1044,02 milliards de francs CFA en 2015 à 1077,02 milliards de francs CFA en 2016, soit une augmentation de 33,30 milliards de francs CFA, ce qui correspond à 3,16%. Ces dépenses sont constituées par des investissements effectués sur fonds propres de l'État et sur les ressources extérieures, ainsi que des dépenses fiscales prises en charge par l'État. Les comptes spéciaux du Trésor ont été ouverts en recettes et en dépenses à un montant de 18,06 milliards de francs CFA. Enfin, une dotation globale du budget général au budget de l'Assemblée nationale et ses organes est annexée au présent projet de loi. Les deux projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du cabinet du Premier ministre, M. Ali Al-Kassoum, ingénieur de télécommunications, est nommé directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP. M. Hirosani, architecte, est nommé président du Conseil national de régulation des télécommunications et de la poste CNRTP. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Souraj Amamman, instituteur, matricule 9111 173, est nommé préfet de Ungurti. M. Seibou Tamoudari, instituteur, est nommé préfet de Dosso. M. Jules Essadjo, chargé d'enseignement, matricule 44 920, est nommé préfet de Saï. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Ramot Germoko Seini est nommé directrice générale du CNRS au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Dr Habou Oumarou est nommé doyen de la Faculté des Sciences et de la Santé de l'Université de Zender. Au titre du ministère de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, M. Salifou Elhaj Aboubakar, professeur d'enseignement secondaire, matricule 43 666, est nommé directeur de l'éducation civique et de la formation à la citoyenneté en remplacement de Mme Mamadou Rahamou Ibra, appelée à d'autres fonctions. Au titre du ministère de la Santé publique, Dr Elhaj Kane Yahya est nommé directeur général adjoint de l'hôpital national de Zender. Au titre du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, M. Abdourazak Mamad Darani, professeur matricule 66 826, est nommé directeur des archives de l'information, de la documentation et des relations publiques au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs, M. Lawali Abdou, inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, matricule 44 241, est nommé directeur de cabinet du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, en remplacement de M. Abdoussalami Aboubakar. Dr Elbak Adam, philosophe anthropologue, est nommé président du conseil d'administration du bureau nigérien du droit d'auteur BNDA au ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, M. Abdoussani, directeur administratif, matricule 48 977, est nommé secrétaire général adjoint au ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. 3 communications du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. La première communication est relative à l'approvisionnement et la distribution des produits pétroliers pendant l'arrêt de la raffinerie Soraz. La deuxième communication porte sur un marché relatif à la construction du dépôt pétrolier de Tawa d'une capacité de 4540 m3. La troisième communication concerne un marché relatif à la maîtrise d'œuvre des travaux de construction du dépôt pétrolier de Tawa d'une capacité de 4540 m3. Une communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement relative à la réalisation des travaux de renforcement de l'exorde du seuil de Goudel, le refoulement sur le réservoir numéro 5 et la distribution vers la zone d'influence du réservoir numéro 5.
Une communication du ministre de la Santé publique relative à l'attribution des marchés pour la fourniture et l'installation d'un scanner au profit de l'hôpital national de Niamey. 2 communications du ministre de l'Équipement relatives à l'attribution des 2 marchés ci-après. Premier marché, travaux de réhabilitation de la route Tawa-Arlit, section Tamaya-Agadez, lot 1 Tamaya PK 205 RTA, embranchement Engel PK 290 RTA. Deuxième marché, travaux de réhabilitation de la route Tawa-Arlit, section Tamaya-Agadez, lot 2 Tamaya PK 205 RTA, embranchement Engel PK 290 RTA Agadez PK 396 RTA. Les 2 dernières communications du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, ainsi que celles du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, du ministre de la Santé publique et du ministre de l'Équipement, sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêt numéro 0037 CAB PM ARM 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics, qui stipule à son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre de l'Urbanisme et du Logement relative à une mission d'information sur la pratique de construction de logements sociaux au Mali. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Voilà donc pour ce qui est des conclusions du Conseil des ministres. Présentation de copies figurées des lettres de créance cet après-midi au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Madame Kania Achet Boulama a tout d'abord reçu le nouvel ambassadeur de France, Marcel Escure, avant de recevoir l'ambassadeur Joan Adamson de la Grande-Bretagne avec résidence à Bamako. Lancement ce matin à Niamey du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, suivi de l'inauguration du service de documentation judiciaire et criminelle. C'est un système qui permettra d'enregistrer en format électronique des données de police clés et effectuer aussi des vérifications en cas de besoin. C'était en présence du ministre chargé de l'Intérieur, Massaoud Hassoumi, compte rendu Sekinot Abdou et à côté Oglasan. Permettre à terme à tous les services chargés de l'application de la loi de la sous-région de gérer électroniquement leurs données de police et de les partager au sein de la sous-région est une vision commune du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest de l'Union européenne ainsi que des autorités nigériennes. Cela s'est concrétisé à travers cette cérémonie de lancement du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest suivie de l'inauguration du service de documentation judiciaire et criminelle au Niger. Le système WebICPAO sera également connecté à terme au réseau mondial d'Interpol, I-24/7, afin de permettre au personnel du service de documentation judiciaire et criminelle de consulter directement certaines des informations d'Interpol pour plus d'efficacité, et inversement, les données policières du Niger pourront, avec l'autorisation des autorités nigériennes compétentes bien entendu, être partagées mondialement via Interpol, et ainsi contribuer à une meilleure coopération policière internationale dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Et je renouvelle l'assurance du plein soutien de l'Union européenne. Cette lutte ne peut être engagée que par une collaboration pleine et entière, nationale et régionale. Ce projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros et mis en œuvre par Interpol en collaboration avec la CEDEAO. Un bel exemple de coopération et une réponse adéquate aux défis sécuritaires du moment. Notre pays assumera, je le réaffirme avec force, la plénitude de ses devoirs dans ce combat commun contre ce fléau. L'initiative actuellement en cours, à savoir la mise en place du système d'information policière de l'Afrique de l'Ouest, CIPAO, du point de vue, un bel exemple de coopération et une réponse adéquate aux problèmes que nous voulions. Elle constitue une belle opportunité pour le Niger, qui est d'autant plus honoré qu'il fait partie des 5 pays pilotes du programme. Dans sa phase terminale, le programme va couvrir naturellement tous les 15 pays membres de la CEDEAO et, nous l'espérons vivement,
la Mauritanie avec laquelle nous partageons certaines réalités sécuritaires. Vous disposez à partir de ce jour d'un instrument supplémentaire qui va beaucoup plus loin encore pour vous faciliter l'échange d'informations. L'exécution de ce projet permettra aux 3 unités d'intervention et de sécurité de la garde, de la police et de la gendarmerie nationale de mieux garantir les droits et libertés individuelles tout en assurant davantage la sécurité publique. Dans la région de Tawa, en marge de la campagne nationale contre les feux de brousse, le ministre de l'Environnement a visité des chantiers du programme de renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou. Compte rendu Sanatahi et Laolestine. À Koloma, Dabagui, Tabalak, Meroua et Tourouf, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité publique et du Développement durable est allé s'enquérir d'importantes réalisations en cours dans le cadre de récupération des terres et aménagement des mares inscrits au programme de la Renaissance. Ainsi, à Koloma, Dabagui, les travaux de récupération des terres dégradées concernent 103 hectares. 368 hommes et femmes sont engagés dans ces travaux et toucheront un montant global de 9 953 000 francs CFA, soit 15 000 francs pour chaque banquette réalisée. Dans ce village, le ministre Adamou Chefou a agréablement été surpris par l'initiative d'un pépiniériste privé qui a produit et planté 1000 plants de palmiers doum. Il doit être encouragé et encadré par les services de l'environnement afin que son activité lui soit plus rentable, a déclaré le ministre Adamou Chefou. Il a été relevé que dans la production de ces 1000 plants, la proportion mâle-femelle n'a pas été respectée par manque de cet encadrement. L'autre initiative hautement appréciée par le ministre Adamou Chefou est celle de la population du village de Tourouf, une population consciente et soucieuse de son avenir. Elle s'est organisée à identifier ses priorités et à les hiérarchiser, au premier rang desquelles la lutte contre l'érosion éolienne par la fixation des dunes. Cette population a sollicité et obtenu l'appui du programme alimentaire mondial qui a financé ces travaux qui sont exécutés par l'ONG ADN. 407 ouvriers travaillent sur ce site sous forme de cash for asset. Ils reçoivent chacun et chaque jour 4,34 kg de céréales, huiles et légumineuses. Encourageant, a déclaré le ministre de l'Environnement qui a indiqué que cette initiative doit servir d'exemple à toutes les populations rurales pour relever les innombrables défis des changements climatiques qui riment avec l'insécurité alimentaire. Autre visite, la mare de Tabalak, une importante ressource menacée d'ensablement et de surexploitation. Le problème autour de cette mare, l'ensablement, l'exploitation abusive, la pollution, il y a plusieurs utilisateurs qui chacun de son côté mène son activité sans tenir compte, ça peut nuire l'autre ou pas. Là nous avons proposé au ministre si on peut élaborer un plan de gestion à base communautaire pour que tous les utilisateurs se retrouvent sans pour autant dégrader la mare. Pour faire face à cette importante préoccupation, la mairie a prévu sur son budget de 51 millions pour l'année 2015, 3 millions de francs CFA, soit 6% seulement pour aménager cette mare. Insuffisant, a souligné le ministre de l'Environnement qui a, en évoquant l'importance de cette ressource, indiqué que cette mare est pour Tabalak ce qu'est le Nil est pour l'Égypte. C'est-à-dire, cette mare procure à la population de cette commune l'essentiel des moyens de sa survie. Il a à cet effet instruit les autorités administratives et communales d'élaborer des dossiers relatifs aux travaux d'aménagement de cette mare et de les soumettre aux partenaires pour obtenir des financements conséquents afin d'éviter sa disparition. Hajj 2015 à présent, c'est en principe aujourd'hui que s'achève le transport des pèlerins nigériens vers l'Arabie Saoudite. Sur place, l'encadrement assuré par le COHO s'active à organiser le déplacement et l'installation des pèlerins à Mina. Reportage Mohamed Ali et Mohamed Sani Ibrahim. Après l'étape de la Mecque, les pèlerins se préparent pour les rites décisifs, ultimes et sublimes du Jabal Arafat, la montagne sacrée où le prophète de l'islam reçut le dernier verset de la révélation coranique. Ce site est situé à proximité de la localité de Mina,
à quelques encablures de la Mecque. Mina est un gigantesque camping aménagé pour recevoir des millions de pèlerins, d'où les soucis du COHO, l'organisme en charge des questions du Hajj, de se préoccuper des conditions d'hébergement des pèlerins nigériens. Hier soir, deux représentants de cette institution, l'imam Ben Salah et Karijo Zakara, ont effectué une visite de supervision en compagnie des représentants des agences de pèlerinage et de l'autorité saoudienne qui gère le dossier. Ces derniers ont présenté à la délégation nigérienne les différents cas réservés aux pèlerins nigériens, un ensemble de mini-tentes climatisées dressées au milieu d'une ceinture rocheuse où culmine les monts Arafat. C'est là que s'effectuent les rites qui valident les Hajj et c'est là que se concentreront toutes les préoccupations des prochains jours. Des préoccupations en lien avec l'hébergement, la restauration, le transport, la sécurité et toutes les autres modalités pratiques relatives à l'accomplissement du Hajj. Les représentants de l'autorité saoudienne ont, au cours d'un échange avec la délégation nigérienne, exposé leur agenda de gestion du pèlerinage et invité leurs interlocuteurs au strict respect des consignes afin que les soucis d'un bon Hajj qui anime les deux parties puissent être accomplis dans le sens souhaité.